Bonjour, j'aurais voulu parler de la notion de contrôle, euh, toujours avec notre petit schéma ici. Donc du coup, souvent quand on pense contrôle, surtout quand on est un petit peu familiarisé avec le développement personnel, on comprend assez vite qu'il faut lâcher cette histoire de tout vouloir contrôler. Mais pourquoi il faut lâcher cette histoire de tout vouloir contrôler? Parce qu'en général, basiquement, on essaye de contrôler à partir du corps mental. Et c'est-à-dire que on voudrait que le corps mental contrôle l'ensemble de ce qui se passe au niveau émotionnel, vital et physique. D'un certain point de vue, c'est vrai, puisque le corps mental influence pour beaucoup le corps émotionnel, et que du coup le corps émotionnel influence pour beaucoup le corps éthérique et physique. Donc d'une certaine manière c'est vrai, mais d'un autre point de vue, donc du point de vue d'en haut là, le mental, c'est un petit peu le... Plus on pédale avec son mental, plus le hamster tourne dans sa roue là. Si on remplace le carré là par une roue de hamster, plus on va pédaler, plus on va chercher avec sa tête à vouloir trouver le stratagème qui fait qu'on va tout contrôler, plus en fait on fait tourner la roue du hamster. Et c'est pas du tout un outil de libération, puisque j'utilise volontairement cette image, puisque c'est vraiment l'image qu'on utilise souvent pour parler de quelque chose qui va nulle part et on dépense beaucoup d'énergie pour pas avancer, comme un hamster dans sa roue. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on veut que quand le mental veut contrôler, c'est que quelque part, l'idée sous-jacente, c'est que le mental sait qu'il est, quelque part, il sait qu'il connaît rien, il sait pas ce qu'il fout là, et, et il se sent ballotté par les événements, et en même temps, il voit pas ce qu'il y a au-dessus de lui. Donc du coup, il se dit, mais en même temps, j'ai l'air d'être tout puissant, mais en même temps, je suis perdu. Du coup, ce sentiment fait qu'il essaye de se rassurer en disant, non, non, mais si, si, je suis tout puissant, donc il faut absolument que je contrôle, puisqu'il n'y a rien au-dessus de moi. Et donc, du coup, il force, il force, il force, et puis on se fatigue. C'est comme ça qu'on fonctionne. À moins qu'on ait l'intuition ou qu'on accepte la croyance qu'il y a quelque chose au-dessus, du coup on peut peut-être petit à petit lâcher le mental. Ou redevenir ami avec lui, hein, parce que le but c'est pas un ennemi le mental. Je parlais toujours du manteau, voilà, c'est un outil, c'est un vêtement, un outil, une interface. Sans le mental, vous savez, c'est comme dans Matrix. On voit tous les chiffres qui défilent sur l'écran, on comprend rien, et puis d'un coup, si on allume Windows, hop, on a un bureau, on peut faire quelque chose. Voilà, Windows, c'est l'interface qui fait que toutes ces chiffres qui défilent, ils sont transformés en un joli bureau avec des dossiers qui, ah, là on sait où on est. Mais derrière cette interface, en fait, c'est toute une série de chiffres qui nous seraient incompréhensibles si on n'avait pas une interface. Vous voyez l'idée? Donc le mental, c'est l'interface pour vivre dans la matière. Donc ce mental, c'est surtout pas un ennemi, c'est, il nous crée une belle linéarité dans les événements, il nous permet d'avoir une perception du temps linéaire, il nous permet de stabiliser une vision de la vie. Sans lui, ce serait juste une bouillie énergétique dans laquelle on ne pourrait pas créer d'expérience. Du moins, pas comme on peut le faire là. Bref, je me suis peut-être un peu garé avec cette histoire-là, mais oui, le mental, du coup, quand il veut contrôler, et quelque part, c'est un petit peu vain, puisque c'est comme la matière qui voudrait changer la matière. Du coup, en général, plus le mental cherche à contrôler, plus ça fait des tyrans. Et donc, comme on constate ça, ben, on a tendance à dire attention à la folie du contrôle, attention, lâchez votre envie de tout contrôler, parce qu'on part du principe qu'on va essayer de le faire avec le mental. Okay. Maintenant, imaginons que on ait une certaine capacité à se calmer, donc à calmer les pensées parasites du mental, à éteindre l'outil, ou à éteindre l'interface, ou à enlever le manteau, et à se retrouver dans un, dans un espace où la notion du temps disparaît, la notion d'espace disparaît, et on se connecte à notre âme,
ou un autre corps causal, ou un corps bouddhique, ou, voilà, ça y est, on est arrivé en haut. Et là, à ce moment-là, si on pose une intention à cet endroit-là, alors on peut vraiment retrouver finalement notre capacité divine qu'a l'esprit de s'incarner dans la matière. Et donc du coup, là, le contrôle, ça devient la norme. Parce que si on arrive à, à s'extirper du mental et à poser une intention à un autre niveau, à un niveau dans le triangle là-haut, et ben du coup, contrôler ce qui se passe en bas, c'est la norme. En haut. Donc là, le contrôle devient totalement légitime et c'est même comme ça que fonctionne la vie. Parce que d'une certaine manière, nous, une part de nous, donc notre âme, c'est plus ou moins destiné à vivre quelque chose avec cette personnalité. Donc tout ce qui nous arrive est influencé. Donc entre guillemets, quelque part contrôlé par ce qui se passe en haut. Le contrôle n'est pas total puisqu'on a notre libre arbitre et qu'en fait du coup on a le droit de se tromper ou de ne pas faire ce à quoi on s'était prédestiné. Mais par contre, voilà, c'est pour remettre cette idée de contrôle, le contrôle non si c'est avec le mental, parce que c'est une certaine folie. Oui, si jamais on arrive à se connecter à là-haut, donc ça dépend. Voilà. Le contrôle, ça dépend. Pour avoir la même réponse que tous les sages en haut de la colline, là, quand on leur pose une question, c'est toujours ça dépend. Voilà. Donc là j'essaye d'expliquer pourquoi ça dépend, le contrôle. Donc le contrôle non, et oui peut-être. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.